La prophétie de Jérémie. Parole de Jérémie, fils d'Helcias, l'un des prêtres qui était à Anathoth, dans la terre de Benjamin. La parole du Seigneur lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Elle lui fut encore adressée au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'au temps de la transmigration de Jérusalem, au 5e mois. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant que je t'eusse formé dans les entrailles de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'ai sanctifié, et je t'ai établi prophète parmi les nations. Je répondis, Ah, Seigneur Dieu, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et le Seigneur me dit, Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras partout où je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te commanderai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. Alors le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche. Et le Seigneur me dit, Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Voici que je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu détruises, et pour que tu perdes, et pour que tu dissipes, et pour que tu bâtisses, et pour que tu plantes. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, Je vois une branche qui veille. Et le Seigneur me dit, Tu as bien vu, car je veillerai sur ma parole pour l'accomplir. La parole du Seigneur me fut adressée une seconde fois en ces termes. Que vois-tu? Je répondis, Je vois une chaudière bouillante qui vient du côté de l'Aquilon. Et le Seigneur me dit, C'est de l'Aquilon que le malheur fondra sur tous les habitants du pays. Car voici que je vais appeler tous les peuples des royaumes de l'Aquilon, dit le Seigneur, et ils viendront, et ils établiront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, et tout autour de ses murailles, et dans toutes les villes de Juda. Et je prononcerai mes jugements contre eux, à cause de toute la malice de ceux qui m'ont abandonné, qui ont offert des libations aux dieux étrangers, et qui ont adoré l'œuvre de leurs mains. Toi donc, saint terrain, élève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonne. Ne redoute pas de paraître devant eux, car je ferai que tu ne craignes pas leur présence. Car je t'établis aujourd'hui comme une ville forte, comme une colonne de fer et un mur d'airain sur tout le pays, à l'égard des rois de Juda, de ses princes, de ses prêtres et de son peuple. Ils combattront contre toi, mais ils n'auront pas l'avantage, car je suis avec toi pour te délivrer, dit le Seigneur. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Va, écris aux oreilles de Jérusalem, dis-lui, voici ce que dit le Seigneur. Je me suis souvenu de toi, ayant compassion de ta jeunesse. Je me suis souvenu de ton amour pour moi, lorsque tu m'étais fiancé, quand tu me suivis au désert, dans une terre où l'on ne sème pas. Israël a été consacré au Seigneur. Il est les prémices de ses fruits. Tous ceux qui le dévorent sont coupables. Les maux viendront sur eux, dit le Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur, maison de Jacob, et toutes les familles de la maison d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi, et pour aller après la vanité, et devenir vains eux-mêmes? Et ils n'ont pas dit, Où est le Seigneur qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, qui nous a conduits par le désert, à travers une terre inhabitée et inaccessible, une terre où l'on a soif, image de la mort, une terre par où aucun homme n'a passé et où aucun homme n'a habité? Je vous ai fait entrer dans une terre fertile pour que vous en mangiez les fruits et les meilleurs produits.
et après y être entrés, vous avez souillé ma terre, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les prêtres n'ont pas dit « Où est le Seigneur ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs ont prévariqué envers moi. Les prophètes ont prophétisé au nom de Baal, et ils ont suivi les idoles. C'est pourquoi j'entrerai encore en jugement avec vous, dit le Seigneur, et je contesterai avec vos enfants. Passez aux îles de Sétim et regardez. Envoyez à Cédar et considérez avec soin, et voyez s'il s'y est fait quelque chose de semblable. S'il est une nation qui ait changé ses dieux, quoiqu'il ne soit point des dieux, et cependant mon peuple a changé sa gloire contre une idole. Cieux, soyez étonnés de cela. Portes du ciel, soyez inconsolables, dit le Seigneur. Car mon peuple a fait 2 maux. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes crevassées, qui ne peuvent retenir l'eau. Israël est-il un esclave ou un enfant d'esclave? Pourquoi donc est-il devenu une proie? Les lions ont rugi contre lui, ils ont poussé leurs cris, on a réduit son pays en désert, ses villes ont été brûlées, et il n'y a personne qui y demeure. Les enfants même de Memphis et de Taphnès t'ont souillé des pieds jusqu'à la tête. Et cela ne t'est-il pas arrivé parce que tu as abandonné le Seigneur ton Dieu lorsqu'il te conduisait par le chemin? Et maintenant, qu'as-tu à faire sur le chemin de l'Égypte pour boire de l'eau bourbeuse? Et qu'as-tu à faire sur le chemin des Assyriens pour boire l'eau du fleuve? Ta malice t'accusera, et ton apostasie te châtiera. Sache et vois que c'est une chose mauvaise et amère d'avoir abandonné le Seigneur ton Dieu, et de n'avoir plus ma crainte devant les yeux, dit le Seigneur, le Dieu des armées. Dès le commencement, tu as brisé mon joug, tu as rompu mes liens, et tu as dit, je ne servirai pas, car sur toute colline élevée et sur tout arbre touffu, tu t'es prostituée comme une femme impudique. Et moi, je t'avais planté comme une vigne de choix, tout à fait de bons plans. Comment donc es-tu devenu pour moi un plan bâtard, ô vigne étrangère? Quand tu te laverais avec du nitre, et que tu emploierais avec profusion l'herbe de borite, tu demeurerais souillé devant moi dans ton iniquité, dit le Seigneur Dieu. Comment dis-tu, je ne suis pas souillé, je ne suis point allé après les Baals? Vois les traces de tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Juda est un coursier léger qui dévore la route. C'est une ânesse sauvage, accoutumée au désert, qui, dans le désir ardent de sa passion, aspire l'air. Rien ne l'arrêtera. Tous ceux qui la cherchent n'auront pas à se fatiguer, ils la trouveront dans son moi. Épargne à ton pied la nudité et la soif à ta gorge. Mais tu as dit, j'ai perdu l'espérance, je n'en ferai rien, car j'aime les étrangers et je veux aller après eux. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi la maison d'Israël, ses rois, ses princes, ses prêtres et ses prophètes ont été confus. Eux qui disent au bois, tu es mon père, et à la pierre tu m'as donné la vie. Ils m'ont tourné le dos, et non le visage, et au temps de leur affliction ils diront, levez-vous et délivrez-nous. Où sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent et qu'ils te délivrent au temps de ton affliction, car tes dieux étaient aussi nombreux que tes villes, ô Juda. Pourquoi voulez-vous entrer en jugement avec moi? Vous m'avez tous abandonné, dit le Seigneur. C'est en vain que j'ai frappé vos enfants. Ils n'ont point reçu la correction. Votre glaive a dévoré vos prophètes. Votre race est comme un lion destructeur. Considérez la parole du Seigneur. Suis-je devenu pour Israël un désert ou une terre de ténèbres? Pourquoi donc mon peuple a-t-il dit, nous nous retirons, nous ne viendrons plus à vous? Une jeune fille oublie-t-elle sa parure, ou une épouse l'écharpe qui orne son sein? Et cependant mon peuple m'a oublié durant des jours sans nombre. Pourquoi essayes-tu de justifier ta conduite pour entrer en grâce avec moi, toi qui as enseigné le mal à tes propres voix, et puisqu'on a trouvé sur le bord de ta robe le sang des âmes pauvres et innocentes? Je les ai trouvés, non dans les fosses, mais dans tous les lieux dont j'ai parlé plus haut. Et tu as dit, je suis sans péché, je suis innocente, que votre fureur s'éloigne donc de moi. Voici que je vais entrer en jugement avec toi, puisque tu dis, je n'ai point péché.
que tu es devenu méprisable en reprenant tes voies. Tu seras confondu par l'Égypte, comme tu l'as été par l'Assyrie. Car de là aussi tu sortiras, tenant tes mains sur ta tête, car le Seigneur brisera l'objet de ta confiance, et tu n'en retireras aucun avantage. On dit d'ordinaire, si un homme répudie sa femme et que celle-ci, après l'avoir quittée, en épouse un autre, son mari la reprendra-t-il encore? Cette femme n'est-elle pas impure et souillée? Mais toi, tu as fait le mal avec de nombreux amants, et néanmoins, reviens à moi, dit le Seigneur, et je te recevrai. Lève les yeux en haut, et vois où tu ne t'es point prostituée. Tu étais assise sur les chemins, les attendant comme un voleur, et tu as souillé le pays par tes fornications et par tes méchancetés. C'est pour cela que les eaux des pluies ont été retenues, et que la pluie de l'arrière-saison a manqué. Tu as pris le front d'une femme débauchée, tu n'as pas voulu rougir. Appelle-moi donc au moins maintenant. Dis-moi, vous êtes mon père, vous êtes le guide de ma virginité. Serez-vous à jamais irrité, et votre colère durera-t-elle toujours? Voilà comment tu as parlé, et tu as commis le mal autant que tu as pu. Le Seigneur me dit, au temps du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait la rebelle Israël? Elle s'en est allée sur toute la montagne élevée et sous tout arbre touffu, et là, elle s'est prostituée. Et après qu'elle eut fait tous ses crimes, j'ai dit, « Reviens à moi », et elle n'est pas revenue. Et la perfide Juda, sa sœur, a vu que j'avais répudié la rebelle Israël et que je lui avais donné l'acte de divorce. Or la perfide Juda, sa sœur, n'a pas eu de crainte, mais elle s'en est allée et elle s'est prostituée elle aussi. Elle a souillé le pays par le débordement de sa prostitution et elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois. Et après tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est point revenue à moi de tout son cœur, mais d'une manière mensongère, dit le Seigneur. Et le Seigneur me dit, la rebelle Israël a paru juste en comparaison de la perfide Juda. Va, écris ces discours du côté de l'Aquilon et dis, reviens, rebelle Israël, dit le Seigneur, et je ne détournerai point de vous mon visage, car je suis saint, dit le Seigneur, et ma colère ne dure pas éternellement. Cependant, reconnais ton iniquité, car tu as péché envers le Seigneur ton Dieu, et tu as dirigé çà et là tes pas vers les étrangers sous tout arbre touffu, et tu n'as pas écouté ma voix, dit le Seigneur. Convertissez-vous, enfants rebelles, dit le Seigneur, car je suis votre époux, et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille, et je vous introduirai dans Sion. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous paîtront avec science et doctrine. Et lorsque vous serez multipliés, et que vous vous serez accrus dans le pays, en ces jours-là, dit le Seigneur, on ne dira plus l'arche de l'alliance du Seigneur. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne s'en souviendra plus, on ne la visitera plus, et on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône du Seigneur. Toutes les nations se rassembleront à Jérusalem au nom du Seigneur, et elles ne suivront plus les égarements de leur cœur très mauvais. En ces jours, la maison de Juda ira à la maison d'Israël, et elles viendront ensemble de la terre de l'Aquilon à la terre que j'ai donnée à vos pères. Et moi, j'avais dit, comment te mettrai-je parmi mes enfants, et te donnerai-je une terre désirable, le magnifique héritage des armées des nations? Et j'ai dit, tu m'appelleras ton père, et tu ne cesseras jamais de me suivre. Mais comme une femme qui dédaigne celui qui l'aime, ainsi la maison de Jacob m'a dédaigné, dit le Seigneur. Une voix a été entendue dans les chemins, les pleurs et les hurlements des enfants d'Israël, parce qu'ils ont rendu leur voie criminelle et qu'ils ont oublié le Seigneur leur Dieu. Convertissez-vous, enfants rebelles, et je guérirai vos infidélités. Voici que nous revenons à vous, car vous êtes le Seigneur notre Dieu. En vérité, les collines et la multitude des montagnes n'étaient que mensonges. Le salut d'Israël est vraiment dans le Seigneur notre Dieu.
Dès notre jeunesse, les idoles ont dévoré le fruit des travaux de nos pères, leurs troupeaux de brebis et de bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous dormirons dans notre confusion, et notre honte nous couvrira, parce que nous avons péché contre le Seigneur notre Dieu, nous et nos pères, depuis notre jeunesse jusqu'à ce jour, et que nous n'avons point entendu la voix du Seigneur notre Dieu. Si tu reviens, Israël, dit le Seigneur, convertis-toi à moi. Si tu ôtes de devant ma face ce qui te fait tomber, tu ne seras point ébranlé. Tu jureras, vive le Seigneur, dans la vérité, l'équité et la justice, et les nations le béniront et le loueront. Car ainsi parle le Seigneur aux hommes de Juda et de Jérusalem. Préparez-vous une terre nouvelle, et ne semez pas sur les épines. Soyez circoncis pour le Seigneur, et enlevez les prépuces de vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que mon indignation n'éclate et ne s'embrase comme un feu, et que personne ne puisse l'éteindre à cause de la malignité de vos pensées. Annoncez dans Juda, et faites entendre dans Jérusalem, parlez et sonnez de la trompette dans le pays, criez à haute voix et dites, rassemblez-vous, et entrons dans les villes fortes. Levez l'étendard dans Sion, fortifiez-vous, ne vous arrêtez pas, car je ferai venir de l'Aquilon le malheur et une grande ruine. Le lion s'élance de sa tanière, le brigand des nations s'est levé. Il est sorti de son lieu pour réduire ton pays en désert. Tes villes seront détruites, et elles resteront sans habitants. C'est pourquoi, saignez-vous de cilice, pleurez et poussez des cris, car la colère et la fureur du Seigneur ne se sont pas détournés de nous. En ce jour-là, dit le Seigneur, le cœur du roi périra, et aussi le cœur des princes. Les prêtres seront stupéfaits, et les prophètes consternés. Et je dis, hélas, 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 Seigneur Dieu, vous avez donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et voici que le glaive va les percer jusqu'à l'âme. En ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle dans les routes du désert, dans la route de la fille de mon peuple, non pour vanner et pour nettoyer. Un vent violent me vient de là, et maintenant je prononcerai mes jugements contre eux. Voici, il montera comme les nuées, et ses chars seront comme la tempête, ses chevaux plus agiles que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes dévastés. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvé. Jusqu'à quand les pensées nuisibles demeureront-elles en toi? Car une voix de dedans l'annonce et fait connaître l'idole depuis la montagne d'Éphraïm. Dites aux nations, voici qu'on a appris à Jérusalem qu'il vient des gardiens d'une terre éloignée, qui feront entendre leurs cris contre les villes de Juda. Comme les gardiens des champs, ils l'entoureront en cercle parce qu'elle a excité ma colère, dit le Seigneur. Tes voix et tes pensées t'ont attiré cela. C'est là le fruit de ta malice, car elle est ta mère, et elle t'a atteint au cœur. Mes entrailles sont percées de douleur, mon cœur est troublé au-dedans de moi. Je ne puis me taire, car j'ai entendu le bruit de la trompette, le cri du combat. On annonce ruine sur ruine, tout le pays a été ravagé, mes tentes ont été abattues tout à coup, et mes pavillons renversés. Jusqu'à quand verrai-je des fuyards et entendrai-je le bruit de la trompette? Car mon peuple est fou et ne m'a point connu. Ce sont des enfants insensés et sans intelligence. Ils sont sages pour faire le mal et ils ne savent pas faire le bien. J'ai regardé la terre et vois qu'elle était vide et comme un néant. Les cieux et ils étaient sans lumière. J'ai vu les montagnes et voici qu'elles tremblaient et toutes les collines étaient ébranlées. J'ai regardé et il n'y avait pas d'homme, et tous les oiseaux du ciel s'étaient retirés. J'ai regardé, et voici que le Carmel est un désert, et que toutes ces villes ont été détruites devant la face du Seigneur, et par le souffle de sa colère. Car voici ce que dit le Seigneur.
Toute la terre sera déserte, mais je ne ferai pas une entière destruction. La terre sera en deuil, et les cieux en haut se désoleront, parce que j'ai parlé. J'ai formé mon dessein, et je ne m'en suis pas repenti, et je ne le rétracterai pas. Toute la ville est en fuite, au bruit des cavaliers et de ceux qui lancent les flèches. Ils se retirent aux lieux escarpés, et ils montent sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées, et il n'y a plus d'hommes qui les habitent. Mais toi, dévasté, que feras-tu? Quand tu te revêtirais de pourpre, quand tu te parerais de bijoux d'or, et que tu te peindrais les yeux avec du fard, tu travaillerais en vain à t'embellir. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Car j'entends une voix comme d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme d'une femme qui enfante. C'est la voix de la fille de Sion mourante et qui étend les mains. Malheur à moi, car mon âme m'abandonne à cause de ceux qui ont été tués. Parcourez les rues de Jérusalem, voyez et considérez, et cherchez dans ces places si vous trouverez un homme pratiquant la justice et cherchant la vérité, et je pardonnerai à la ville. Même quand ils disent « Vive le Seigneur », c'est faussement qu'ils jurent. Seigneur, vos yeux regardent la vérité. Vous les avez frappés et ils n'ont rien senti. Vous les avez brisés de coups et ils n'ont pas voulu recevoir l'instruction. Ils ont rendu leur front plus dur que la pierre, et ils n'ont pas voulu revenir à vous. Et moi je disais, il n'y a peut-être que les pauvres qui sont sans sagesse, qui ignorent la voix du Seigneur et la loi de leur Dieu. J'irai donc auprès des grands, et je leur parlerai, car eux ils connaissent la voix du Seigneur et la loi de leur Dieu. Mais voici que tous ensemble, ils ont encore plus brisé le joug et rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les a frappés, le loup au soir les a détruits, le léopard est aux aguets devant leur ville. Tous ceux qui en sortiront seront pris, car leurs iniquités se sont multipliées et leurs désobéissances se sont accumulées. Comment pourrais-je te pardonner? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par ceux qui ne sont pas des dieux. Je les ai rassasiés, et ils sont devenus adultères, et ils se sont livrés à leur passion dans la maison de la prostituée. Ils sont devenus comme des chevaux emportés par l'amour, chacun hennissé après la femme de son prochain. Est-ce que je ne punirai pas ces excès, dit le Seigneur, et ne me vengerai-je pas d'une telle nation? Montez sur ces murailles et renversez-les, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces rejetons, car ils ne sont point au Seigneur. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été gravement infidèles, dit le Seigneur. Ils ont renié le Seigneur, et ils ont dit, ce n'est pas lui, et il ne nous arrivera aucun mal, nous ne verrons ni le glaive ni la famine. Les prophètes ont prophétisé en l'air, et n'ont pas reçu de réponse divine. Voici donc ce qui leur arrivera. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées. Parce que vous avez parlé ainsi, je ferai que mes paroles soient du feu dans ta bouche, et ce peuple sera du bois, et le feu les dévorera. Voici que je ferai venir de loin un peuple contre vous, maison d'Israël, dit le Seigneur. Un peuple puissant, un peuple ancien, un peuple dont tu ne connaîtras pas la langue, de sorte que tu ne comprendras pas ce qu'il dira. Son carquois sera comme un sépulcre ouvert, ils sont tous des héros. Il mangera tes moissons et ton pain, il dévorera tes fils et tes filles, il mangera tes moutons et tes bœufs, il dévorera tes vignes et tes figuiers, et il détruira par le glaive tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Et pourtant, en ces jours mêmes, dit le Seigneur, je ne vous exterminerai pas entièrement. Que si vous dites, pourquoi le Seigneur notre Dieu nous a-t-il fait tout cela? Tu leur diras, comme vous m'avez abandonné pour servir un Dieu étranger dans votre pays, ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Annoncez ceci à la maison de Jacob, faites-le entendre dans Juda, et dites, écoute, peuple insensé, qui n'a pas de cœur,
vous qui avez des yeux et qui ne voyez point, des oreilles et qui n'entendez pas. Ne me craindrez-vous donc pas, dit le Seigneur, et ne serez-vous pas saisis et effrayés devant ma face? C'est moi qui ai mis le sable pour borne à la mer, loi éternelle qu'elle ne violera pas. Ces vagues s'agiteront, et elles seront impuissantes, elles s'élèveront furieuses, et elles ne pourront franchir cette limite. Mais le cœur de ce peuple est devenu incrédule et rebelle. Ils se sont retirés et s'en sont allés. Ils n'ont pas dit en eux-mêmes « Craignons le Seigneur notre Dieu, qui nous donne en son temps la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous conserve l'abondance de la moisson annuelle. Vos iniquités ont détourné ces choses, et vos péchés ont écarté de vous les biens, parce qu'il s'est trouvé parmi mon peuple des impies, qui dressent des pièges comme les oiseleurs, et qui tendent des filets et des lacets pour prendre les hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont pleines de fraude. C'est ainsi qu'ils deviennent grands et riches. Ils sont devenus gras et replets, et ils violent affreusement mes préceptes. Ils ne défendent pas la cause de la veuve, ils ne soutiennent pas la cause de l'orphelin, et ils ne font pas justice aux pauvres. Est-ce que je ne punirai pas ces choses, dit le Seigneur, et ne me vengerai-je pas d'une nation pareille? Des choses étranges et étonnantes ont eu lieu dans ce pays. Les prophètes prophétisaient le mensonge, et les prêtres applaudissaient de leurs mains, et mon peuple prenait plaisir à cela. Qu'arrivera-t-il donc au temps de sa fin? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.